Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 affaires d'intérêt général à vous partager. Et pourquoi? C'est parce que, 1. La mémoire nationale ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours la partager et la transmettre de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, des amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, la repentance. Et c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Pour donner un avenir à ce peuple béni de l'Afrique, le peuple congolais, il faut tout simplement transmettre cette mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque le futur ou la prestation des sceaux est dans le passé et le présent qu'on ignore. 2. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins à un peuple, d'un peuple. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, à la santé, etc., etc., au pouvoir d'achat et autres. Seule la lutte libère. C'est par la lutte que les peuples peuvent vivre libres, dignes et heureux chez eux. Si vous laissez faire, on voit bien ce que ça produit. Depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours, le pays a été euh, rendu à la gueule des loups et au bec des vautours. On voit bien ce que ça produit. Donc, quelque part, nous, Congolais, individuellement et collectivement, autant civils que militaires, nous sommes quelque part co-responsables de notre propre malheur. Avant de terminer, je vous dis que, euh, historiquement, euh, la, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, historiquement, précédait toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est ce que je fais ici, quelque part, la révolution intellectuelle. Parce que dans chaque nation et ou société, lorsque les idées avancent, les peuples bougent, deviennent puissants, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. D'ailleurs, être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, voici les 5 affaires d'intérêt général que je vais aujourd'hui vous les traiter et où nourrir les débats pour que chacun de vous puisse continuer à nourrir les débats. Je veux les Congolais ou internautes et autres qui viennent sur mon compte YouTube là pour nourrir les débats. C'est par les idées, par le savoir et les connaissances, par la réflexion, etc., que nous allons nous débarrasser de ce monstre-là qui nous a été imposé par la coalition France-Afrique et les pays périphériques depuis 1997, dont on voit bien les conséquences. Et donc, nous devons continuer à nourrir les débats, à réfléchir. J'adore quand il y a des Congolais qui viennent ici nourrir les débats, expliquer des choses bien, que de venir parfois insulter et ou créer... Non, ça c'est l'émotion. Dès que je vois quelqu'un qui réfléchit, ça c'est déjà la raison. Et c'est très important. C'est par la raison que nous allons nous libérer du despote de Denis Sassou Nguesso. Parce que la raison permet de douter, de réfléchir.
de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir, la raison va avec l'engagement, avec le courage. Comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. On a vu partout les coups d'état militaires salutaires ou insurrections populaires, c'est parti toujours par le courage. Et le courage va avec l'engagement. Comme disait de fait Monseigneur Ernest Combo, paix à son âme. Il disait que la peur, c'est le manque d'engagement. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Quelqu'un qui vient vous faire peur avec les moyens de l'État, au moment que les moyens ne sont pas à lui éternellement, au moment que la peur aura changé de camp. Et c'est pour cela que justice sera rendue. Donc personne ne peut utiliser les moyens de tous et menacer les autres. S'il fait ça, c'est vraiment un idiot. Parce qu'au moment que tout a changé, en faisant la lecture de la chute des dictateurs, il voit bien ce que ces anciens bourreaux sont devenus à leur tour les victimes. Et parfois, ils payent ça très très cher. Au niveau administratif, passeport, visa. Au niveau social, fonction publique, retraite, et des hôtels au concours. Et autour de l'État, on les brime. Il y aura des inégalités. On va les faire, par exemple, ah non, non, c'est chaud. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Donc, il faut aller du côté de l'intérêt général pour se dire que, ah tiens, demain, il y aura des mesures compensatoires. Parce que je n'avais pas choisi Sassou Nguesso, mais j'avais choisi le peuple, c'est-à-dire l'intérêt général. Donc, à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Parmi ces affaires d'intérêt général à traiter ici, euh, la première affaire concerne Robert Bourgi. La deuxième affaire, le despote Denis Sassou Nguesso. La troisième affaire concerne Jean-Yves Olivier. La quatrième affaire concerne le ministre Clément Miressa. Et la cinquième et la dernière affaire concerne Gildas Ambedé Nguesso. Explication. D'abord, la première affaire sur 5, l'affaire Robert Bourgi. Robert Bourgi l'a tout expliqué, hein, c'est des réseaux Force Afrique des années 80 avec les réseaux Focal et tout ça. Bon, vous avez tout compris. Mais là, il a balancé, oui. Et ça a provoqué une onde de réaction et d'indignation, de mépris, d'encouragement, beaucoup de choses. Par exemple, surtout en Côte d'Ivoire, c'est chaud là-bas, où Alassane Ouattara est en danger. Parce que là, il a tout balancé. Et donc là, le satrape de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, paraît-on, il a appliqué une crise de nerfs, de colère, et il sera en danger. Hein. Et donc donc cet article-là, et ce livre-là, et ces vidéos qu'il a, ces interviews-là, vraiment ont cogné très fort chez les despotes France-Afrique, et notamment chez Alassane Ouattara. Mais chez nous, les réactions ou les opinions sont divisées. Ce que j'ai constaté moi-même, hein, dans les opinions de cette affaire-là, parce qu'on a parlé de Sassou Nguesso, nous on le savait. Nous savions que Sassou Nguesso, je vous ai fait plusieurs vidéos, comment on appelle, les mallettes et valises africaines, les rétrocommissions, les financements occultes des partis politiques. Ça fait la chronique ici en France dans les années 90 et au début des années 2000. On n'en parlait que d'ici pour les jeunes aujourd'hui. Nous qui étions au cœur de l'intellectualité congolaise à l'époque, surtout cette affaire, on la connaît. Hein. Tout ce qui s'est passé avec l'affaire Elf, aujourd'hui Total, et tout Sassou-là. Hein, Sassou. Donc on a vu que Sassou, quand il s'agissait de financer, et voilà, c'est comme, on vous dit, Sassou faisait pareil, comme ceux qui luttent ailleurs dans le monde. Quand il y a quelqu'un qui est pour l'intérêt général, il vous appelle à l'aide. Mais les autres, ils participent pour que vous donnez vous voyez, on ne fait pas du social sans argent. On ne joue pas contre un dictateur sans argent, etc., etc. Mais il se finance, voilà, il a dit, ah, Chirac, bon, lui, vous voyez, parce que Sassou finançait de gauche comme de droite. Quand voilà, ils avaient bien expliqué ça. Hein. C'est-à-dire, 50-50, hein, c'était 50-50.
Si un garde de Front National vient demander, il donne. Si un garde de la gauche vient demander, il donne. La droite, pareil. Mais il avait quand même une priorité. Hein. Il avait un peu un penchant plus vers la droite que la gauche. Puisque la gauche, beaucoup n'étaient pas demandeurs. Mais les demandeurs de ces financements occultes, majoritairement, c'était la droite. Et donc là, et ça s'est passé parce que, bon, si tu as arrosé tout le monde, mais donc tu es tranquille. Donc on avait expliqué ça dans les vidéos, je vous avais fait plusieurs vidéos à ce sujet, je pense en 2016-2017, je vous ai expliqué ça. Donc ça, bon, cette affaire-là, pour nous, bon, voilà. Donc au Congo, chez nous, Robert Bourgier est qualifié d'escroc, hein, 2 tiers hein, des Congolais, ils ont dit escroc, tout ça là, bon donc, bon, c'est ça. Mais 1 tiers, on trouvait ce qui a balancé là, vraiment, c'est bien quoi. Donc sur ces 1 tiers là, je suis là dans ce côté-là. Hein. Donc c'est bien. Donc il ne faut pas garder les secrets, surtout les choses comme ça, et surtout que la France-Afrique veut se, se transformer. Donc il faut balancer ça pour on arrête le système. Bon, bref. Donc, dans le cas de Denis Sassou Nguesso, celui-ci se dit que le système France-Afrique devient, les réseaux France-Afrique deviennent obsolètes. Et c'est pour cela il se panique. Et il est là, donc il voit bien qu'il y a la fin qui arrive. Hein, et la fin arrive. Donc quand on balance comme ça, c'est que l'affaire Robert Bourgi a balancé. C'est pas le fait d'hasard. Il y a un plan derrière. Vous savez que la doctrine de Macron, c'était les coups d'État préventifs. Ok? Bon, là, il y a 2025 qui arrive en Côte d'Ivoire, là. Il va être dégagé. Alassane Ouattara, il va dégager. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons toutes les forces sources. Il va dégager. Et pire encore, c'est que, bon, les gens là, les occidentaux, ou même dans la France Afrique, vous voyez comment ils vous font monter en haut pour vous utiliser en même temps. Mais dès qu'on voit que tu déconnes, et que tu n'es, ou toi-même tu deviens avarié ou souillé, on te lâche. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble, vite fait. Vous avez vu les stars américains, quand on monte, dès qu'on voit qu'ils commencent à... on le fait descendre. Jusqu'à aller en prison. Donc nous avons tous observé historiquement avec l'éducateur africain, avec la France-Afrique. Il les fait monter, après, c'est faux. Si les enjeux et autres sont déjà dépassés, bon, allez, tu deviens, voilà. Donc Sassou sera abandonné comme un pied noir ou un archi. Comme cela s'est passé à tous les dictateurs France-Afrique. Les Bokassa, les Sénabré, les point. Tout le monde là, il va partir, il va suivre la même voie. Vous allez par exemple voir, je vous ai parlé d'Alain Baonkou, qui commençait à parler beaucoup de Scott Sassou et autres, mais les réseaux France-Afrique l'ont dit, attends, attention, oui, tu as monté là, maintenant tu écris des livres, bon, tu as eu tout de la France, hein, et maintenant tu veux, voilà. Donc, Alain Baonkou, vous voyez ça. Donc ces gens-là, c'est comme la main qui donne, c'est la main qui a le pouvoir. Donc tous ces Africains-là, qui sont visibles, et que parfois en Afrique on est fiers d'avoir, mais tous ces Africains qui sont devenus des stars, ou tous ces visibles-là, ce ne sont plus les Africains pour nous. Ce deviennent les auxiliaires de la France-Afrique. Parce qu'il voilà, y a des codes. Donc tu dois pas, voilà, tu dois participer là-bas. Comme on a vu les stars du football ou du sport, et des médias et de tout venir, c'est Sassou Nguesso. Mais pour nous qui luttons contre Sassou Nguesso, il y a de quoi devenir fou. Il y a Yannick Noah, il y a les Samuel To, les DJ Okocha, il y en a plein qui vont là-bas. Je vous avais dit que j'avais parlé à un boxeur là, Mormet. On a parlé 19e. J'ai dit non mais attends, vous allez chez Sassou, nous on lutte, on regarde l'Afrique et l'image, la respectabilité interraciale commence par là. L'homme noir peut être riche, intelligent et autres ailleurs dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ou africain ne sera jamais respecté. On voit depuis les affaires qui se sortent aux États-Unis, qu'on voit que les stars après, bon,
On le descend, on le fait en prison. On a vu là. Alain Mabankou, je suis pareil. Je vous informe. On l'a dit, je connais celui qui l'a dit. Arrête ça. Tu dois te, voilà, tu dois t'aligner. Ou tu te tais, ou tu t'alignes. Sinon, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, quand un Français, un Blanc balance ça, c'est qu'il y a un plan derrière. Donc, il y a des perspectives. Et comme disait, comment on appelle le- l'ancien patron des services français, là, comment on appelle, Alain Juillet, il dit qu'on a tout perdu en Afrique. Il faut recommencer à zéro. Avec les nouvelles méthodes. Changer de paradigme. Par l'éducation, l'information et aussi d'autres méthodes qu'on va utiliser pour, voilà. Mais c'est pour eux, c'est une manière aussi pour eux, se dire, ah tiens, le contexte anti-France-Afrique s'éternise et en plus les rapports entre l'Occident et le Sud global et ils sont là et la France va perdre l'Afrique. Non, on ne va pas perdre l'Afrique. On a une histoire, une culture, donc il faut changer de paradigme. Et peut-être ce sont là déjà des signes de changement de paradigme. Donc il faut en tenir compte de ça. Ce n'est pas le fait des hasards. Les gens là ici, ils réfléchissent. Ils cherchent des stratégies d'adaptation. Comme disait Charles Darwin, pour nous les naturalistes, ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes ni les plus fortes qui survivent, ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc là, ce sont des formes d'adaptation. Donc ils cherchent qu'il y a ce genre de tour de passe-passe, que les Alassane Ouattara, les Sassou Nguesso, les Paul Biya et tout ça sont déjà variés. Et donc il faut changer des choses, voir comment, voilà prendre voilà, et voir comment ça peut marcher. Et donc, comme ça s'est passé au Gabon, ça semble un peu, voilà. Et donc, ils cherchent des solutions. Mais c'est à nous-mêmes, Africains, Congolais, de prendre le devant, de virer ces gens-là avant. Mais eux, ils viennent de les virer après, bon, ben, ils placent d'autres pions. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous ne prenez pas votre responsabilité, vous restez toujours sur les boucs émissaires, les amalgames et autres. On voit bien ce que ça produit. Ça soit encore là et continue à augmenter l'énergie potentielle de haine, de rancune, de contentieux historique avec un pays qui l'a fracassé et autres. Voilà, donc vous avez compris. L'affaire Bourgi, Robert Bourgi, je dis que 2 tiers des Congolais l'ont traité d'escrocs, des points, c'est les mêmes et autres. Mais nous qui analysons, qui faisons les synthèses, je dis que je fais partie d'un tiers, que je dis c'est une bonne nouvelle, ce qui est là. Donc il fallait voir les contenus intellectuels et aussi politiques et géopolitiques de ce message-là. Et c'est ça, c'est là que les intellectuels et politologues et géopolitologues congolais doivent continuer à nourrir le débat parce qu'on nous a jeté, rongé l'os et qui est là, voilà, donc il faut que, voilà, donc vous avez tout compris. Très bien. Voilà pour l'essentiel de l'affaire Robert Bourgi que nous allons suivre par la suite. Passons à la deuxième affaire sur 5, concerne le despote Denis Sassou Nguesso. Vous le savez qu'il est isolé, il est aux abois et au crépuscule. D'ailleurs, il sait bien que les réseaux France-Afrique deviennent obsolètes. Or, sans ces réseaux France-Afrique, il n'est rien. Je vous dis, Sassou Nguesso tient son pouvoir. Ce n'est pas par la sorcellerie, ni par les fétiches et autres. Non. Sassou Nguesso tient son pouvoir à partir des moyens de l'État qu'il a confisqués. Lorsque vous avez ces moyens de l'État, c'est vraiment le pouvoir colossal. En plus des soutiens France-Afrique, qui est une puissance économique mondiale, la France, avec ses réseaux de renseignements, de et de la personnalité profonde du despote. Ça, c'est les 3 ingrédients qui font que Sassou est là. Les moyens de l'État, la France-Afrique et sa personnalité profonde. Et donc, nous avions tous ce que Sassou Nguesso est aujourd'hui attaqué par de l'intérieur, entre eux. Vous savez que le système est en train de se fracasser de l'intérieur. Il y a des fissures. Depuis l'éviction, depuis déjà euh, euh, les assassinats des généraux à Vuku, à Doua, Montando, le colonel Tchourou, l'empoisonnement à l'assassinat de Kunju, et les affaires Mokoko, Okobi Salissa,
il vient de passer dans même dans le clan, où on a viré Jean-François Dengue, Philippe Obara, et tout ça là, Sassou Nguesso devient comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer au moment que vous cherchez à voler, trop tard. C'est ça l'avantage de ce qui se passe en ce moment. Sassou Nguesso a construit un système qui est en train de le dévorer de l'intérieur. Et donc c'est ça qui est intéressant. D'où l'intérêt de continuer à exercer des pressions sur le régime, sur une grande échelle, au pays comme dans la diaspora, à travers les médias, réseaux sociaux et les canaux de l'homme, tout en encourageant les uns et les autres à prendre des mesures, à prendre des décisions qui vont vers soit le coup d'État militaire salutaire et ou les soulèvements populaires. On est bien d'accord? Donc nous devons continuer à exercer les pressions parce que le régime est aux abois. Mais entre-temps, bon, vous le savez que lui, ça tire maintenant partout. Hein. Vous avez vu Sassou Nguesso exercer des pressions sur les opposants, dissidents et autres. Bon, là, ce sont des signes. Donc il faut voir ça, qu'il règne au Congo aujourd'hui le climat délétère, soit d'insurrection ou de révolte populaire, ou soit de coup d'État. C'est sûr et certain. Donc, d'ici à 2025, on ne sait pas ce qui peut arriver à tout instant. Je vous l'ai dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Les Congolais dans la rue ne peuvent pas tuer 1000 Congolais. Alors qu'en les laissant là, on vit, vu l'état de la condition humaine au Congo, dans l'état des hôpitaux et des cadres de vie, donc nous mourrons comme des mouches. Alors que si on se mettait dans la rue, et il ne pourra jamais tuer. Puisqu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Cuvette. Donc vous commencez déjà à Betou là-bas, chez les Mondjobo là-bas, jusqu'à Kakamoka ou à Zambie, c'est les Vili. Et donc vous avez tout le monde qui dit tout sauf Sassou Nguesso. Tout sauf son fils grand voleur, tout sauf son clan. Donc nous n'allons pas jouer à Ozoba Zalangando. Soka moni mvule zobeta, Ngando Akimakawape, na ibale. Yena Ozoba na ya ebite mbula na ibale, bani loko moko babengi mai. Donc nous c'est comme ça. Nous on ne va pas fouiller ni ce Kiki, ni ce Coco, ni ce Jean de Mokemba, ni point. Tous les clans là, non. C'est de la tabac de la même pipe. Donc, nous devons fuir soit un gars qui sort du clan Boshi, au nord ou au sud. Bozoba et Zalangando. Tu vois, le crocodile, on parle dit aussi du crocodile parce que quand il pleut, le crocodile fuit dans la rivière. Or que lui, il ne sait pas que la rivière et la pluie ont un même élément qu'on dit c'est l'eau. Bon, du point de vue biologique, je sais comment ça se fait, mais restons dans les cadres des croyances et des divinités et de tout ça. Voilà, on sait bien biologiquement, c'est que les gouttes de pluie, ça fait mal sur son... c'est comme si vous tirez des coups des trucs sur le corps, quoi. Donc ça fait comme ça mal. Et donc là, pour lui, Jean-François Dengue, comme on l'appelle... tout ce peuple congolais, nous devons foutre ces clans-là. Parce que si et seulement si ils aimaient le peuple et ce pays, ils auraient déjà pris les responsabilités depuis 2015. Et maintenant que le fouillis est mûr, et ils sont là en train de chercher le coup d'État de Palais. Mais le coup d'État de Palais n'aura pas d'issue. Pourquoi? Parce qu'ils seront obligés de se trahir entre eux. Celui qui prend le pouvoir dans le clan, ils seront obligés de vomir les clans. Sinon, il n'y va pas loin. Il y aura un autre coup d'État pour que le pouvoir soit là. Donc, s'il fait le coup contre Sassou Nguesso, il sera obligé et condamné de rejoindre le peuple et trahir le clan. Or, ils ont des liens déjà, toutes ces choses là-bas qu'ils ont fait là-bas, ils ne vont pas l'abandonner. Donc, ça sera le statu quo, ça sera la prolongation du calvaire. Non. Donc, on doit sortir du clan. Et s'ils se disent qu'ils sont des nordistes, ils sont de la Cuvée, mais pourquoi pas trouver un autre nordiste que eux, le clan Boshi? C'est tous les questionnements. S'ils se disent qu'ils sont des Congolais, pourquoi ne pas trouver un autre Congolais qui soit du sud, et etc. Donc, tous ces questionnements-là qu'il faut
bien réfléchi. Mais en réalité, le régime de Sassou Nguesso est au crépuscule, puisque les réseaux France-Afrique est devenu obsolète. Ils sont en train de mettre les processus pour qu'on puisse laver les linges sales en famille, c'est-à-dire virer les Sassou Nguesso, les Paul Biya, les Ouattara et tous ces gars-là. Voilà, on n'y peut rien parce que l'image là, parce que c'est pas que les relations géostratégiques et autres, mais il y a aussi des relations financières, puisque les importations du franc CFA sont au plus bas. Et donc là, il y a des difficultés. Comment soutenir les gens qui ne nous servent plus à rien? C'est des Sassou Nguesso. Donc, c'est tous les questionnements qui se posent là-bas. Donc, restons du côté du peuple et donnons les moyens de notre lutte par la production des idées et surtout la solidarité envers ceux et celles qui prennent les risques pour vous défendre. Et donc, vous devez être là ensemble parce que la confiance ne s'éduquette pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et ce sont ces épreuves-là, au moment venu, c'est vous et tel qu'on va appeler pour soit être ministre, notre ambassadeur, consul, notre DG, tout, ou des services. Donc, c'est ça, c'est vous. Donc, affichez-vous et rejoignez ceux qui prennent les risques de vous défendre. En même temps, on les soutient. Donc, quand je mets le lien ici en bas, venez contribuer à la lutte. Mais ils ont des moyens énormes. Sassou Nguesso a pris les moyens colossaux qui distribuent ça, il distribue à ces réseaux. Mais on distribue ça à ces réseaux. Mais nous, on n'est pas solidaires. On laisse vos pions et vraiment comme voilà. Non, il faut soutenir les pions. Donc venez là, vous cliquez en bas, vous contribuez pour donner la force et l'énergie aussi à ceux qui prennent les risques pour vous défendre. Et c'est pour cela que vous passez une journée et dites, ah tiens, j'ai contribué à 5 euros, 10 euros à la lutte. Vraiment, la journée est gagnée parce que ça, c'est les gens, ça, c'est les indéboulonnables. Parce que ça, c'est les durs des durs qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à la suite des Sassou Nguesso. Ce qui va se faire, ce qui doit se passer. C'est pas Yatonga à son âge et à l'étape de la lutte qui va encore aller chez Sassou Nguesso, recevoir les venin, le poison et autres. Non, ce n'est pas. Donc on est là jusqu'au bout, Tokolonga. Donc je vous dis que le régime est au crépuscule. Et ça balance dans les réseaux France-Afrique. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est que nous allons continuer à mettre des pressions pour qu'on puisse prendre notre responsabilité. Quand je vous parle de la France, que si elle ne vire pas Sassou Nguesso, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise entre la France et nous. On regarde ce qui s'est passé de 1997 à nos jours. C'est comme ce qui s'est passé de la guerre d'Algérie entre la France et l'Algérie. Ça continue aujourd'hui. Ces polémiques, ces débats-là. Comme la France avec le Rwanda. Même si pour abaisser les tensions entre la France et le Rwanda, la France de Macron a voulu vendre notre pays au Rwanda. Mais nous, on a lutté, on dit non, on ne cède pas. Et donc, nous, demain aussi, on aura des consensus entre la France et le Rwanda, le France et le Rwanda déjà, le Congo et le Rwanda, mais surtout entre le Congo et la France, parce que ce qui s'est passé de 1997 à nos jours n'est pas encore traité. Donc la France, pour trouver les mesures compensatoires, il doit retirer celui qui nous avait celui qui elle, avait imposé chez nous pour nous fracasser. Jusqu'à combien de temps encore? Donc soyez solidaires. Et les vertus de la lutte, le courage, le sens de l'engagement et surtout le sens de la solidarité. Et c'est ça qui fait que, historiquement, les luttes qui se passent, c'est ça. Les gens là ont gagné. Une fois ils prennent le pouvoir, ils se partagent entre eux. Parce que l'enjeu pour nous est de prendre le pouvoir. Hein. Ce n'est pas pour rigoler, pour prendre le pouvoir et mettre nous voilà, c'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils ont placé les gars et ils sont là, ils bossent. Donc nous cherchons les vrais. Donc vous devez être les vrais. Les vrais, affirmez-vous et voilà. Par la solidarité, par le courage, par devenez visible en fait. Ne vous cachez pas. Vous n'avez pas sorti comme ça. Non. Ne vous cachez pas. Ok? Très bien. Voilà pour la deuxième affaire sur 5 concernant le despote Sassou Nguesso qui est au crépuscule, qui continue à jouer au Rambo. C'est une manière ou la façon pour lui pour se dire ah non j'ai encore le pouvoir, mais rien du tout. Il est en train d'être déplumé comme un oiseau. Au moment où il cherchera à voler, c'est total. Donc on le sait. La troisième affaire sur 5 concerne Jean-Yves Olivier. Mais qui est Jean-Yves Olivier? Jean-Yves Olivier, historiquement, on en parlait des réseaux Nelson Mandela. Hein?
Il a fait sa neutralité là-bas, Nelson Mandela et tout ça. Mais quand on regarde ça, bon, ben, Nelson Mandela n'a pas été libéré à cause des gens Yves Olivier. C'est une escroquerie, quelque part. Il a dû, tu sais, en Afrique, les Blancs sont... Dès qu'un beau blanc fait un petit truc, bon, c'est bon, il est rentré. Il a joué ça. Mais sinon, Nelson Mandela fut libéré à cause de la pression du peuple sud-africain, et notamment les Zoulous, du contexte géopolitique et géostratégique de l'époque, qui était celui de la fin de la guerre froide. Tu as tout compris? Très bien. Et donc, ce n'est pas les gens évolués, mais il en a abusé, ils en ont profité de ça. Il s'est enrichi depuis l'Afrique du Sud, il a construit des petits trucs là-bas, mais il avait trouvé un plan, France-Afrique, au Congo-Brazzaville lors du coup d'État. Et ils font partie de ces gens qui se sont enrichis énormément sur le dos de nous, peuple congolais. Ils gèrent la fondation Brazzaville, le parc national de Djala, avec ses partenaires et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, etc. Et donc là, Jean-Yves Olivier, fut ou s'il est encore le marchand d'armes et de munitions du despote Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, c'est lui, avec l'ambassadeur Jean-Pierre Vidon, hein, ambassadeur de la France au Congo, Brazzaville, lors de ce hold-up électoral de 2016, il était parti voir le général Mokoko, alors mis en résidence surveillée et affamé, puisqu'il n'y avait plus de nourriture ni de médicaments et tout compagnie. Et c'est là que Jean-Yves Olivier, je ne sais pas quelle était sa mission, quelle est sa fonction, et on ne savait pas, ils étaient venus menacer le général Mokoko. Qui, allez, bon, tu acceptes que Sassou Nguesso a gagné, et comme ça tu seras libre, mais même en même temps, on peut trouver des moyens de t'infiltrer, et tu vas à l'étranger, et moyennant le magot et autres. C'est vraiment, c'est tendu, hein. On te fait sortir de ton pays, exfiltrer. Tu as gagné une élection, et donc c'était les régions France-Afrique, dont Jean-Yves Olivier. Et d'ailleurs, on nous informe que Jean-Yves Olivier était le plus méchant lors de cette rencontre, qui disait attention, si tu ne signes pas, tu vas aller soit en prison ou tu seras éliminé. Hein. Maintenant, c'est là que Jean-Marie Michel Okoko va dire, va parler, c'est publié dans les journaux Libération et tout compagnie, que s'il veut me tuer, qu'il me tue. Il n'y a pas de problème. Le Jean Mokoko était parti pour être tué. Que de prendre ce magot-là, hein, l'argent-là, et aller se barrer à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il sera en ville ailleurs, il aurait pu prendre l'argent, arriver là-bas, bon ben on le tue. Voilà, c'est quoi? Donc il est resté là, a préféré rester là que de... Voilà, donc vous avez tout compris. Donc Jean-Yves Olivier. Et c'est là que c'est le rejet de lobbying des sports de Denis Sassou Nguesso. Donc là, le colonel Bienvenu Mabilomono a posté quelque chose d'intéressant. Il a dit quoi? Bon, ben, Jean-Yves Olivier doit faire aussi ses confessions ou balancer ce qui se passe là. Parce que si lui s'est dit qu'il aime l'Afrique c'est où l'Afrique qu'il aime. C'est pas là où il était né, peut-être en Algérie ou autre, non. S'il est bon, il est en Algérie, mais pourquoi l'Afrique noire? S'il aime l'Afrique, qu'il a qu'à balancer, ce qui s'est passé depuis le hold-up électoral de 2016, qu'il balance ça, comme le fait Robert Bourgi, qui, attends, je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai dit, sur 100% du magot volé au peuple congolais, sous Sassou Nguesso, 60% est aux mains des étrangers, dont les Yves Olivier et d'autres réseaux hein, qui sont là. Hein. Et donc voilà, c'est l'air magot. Au lieu de changer de paradigme et autres, et venir aussi maintenant balancer pour qu'on puisse déposer ces monstres-là. Et qu'eux, ils se disent, ah oui, on va y. Bon, l'humanité, ce sont des affaires, les business et tout ça là. Hein, voilà, nous, Congolais, on l'a laissé faire. Mais eux, ils pourront déjà laver le linge sale en France-Afrique, là, comme le fait Robert Bourgi. Mais pourquoi pas Jean-Yves Olivier prendre la décision, se dire que, voilà, expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 2016. Pourquoi on a foutu Mokoko en prison?
jusqu'à mettre les pressions à l'étranger. Donc, nous, les colonels, bienvenus Mabile Mono, et voilà, on a subi des procès France-Afrique ici. Ce sont ceux qui tiraient les ficelles derrière pour se dire non, il faut foutre dans la merde les réseaux Mokoko en France. Vous savez qu'il y a eu des procès, des gardes à vue et surtout des assassinats ici. Et donc, vous imaginez. Et donc là, il faut se dire que Jean-Yves Ledivier, je vous informe que le colonel bienvenu Mabile Mono et la plupart des Congolais vous demandent de faire pareil comme Robert Bourgi. Si vous aimez l'Afrique, Robert Bourgi, certes né au Sénégal, et là, quelque part, il a la loi du karma, il a quand même, voilà, il avait une partie les, il avait une partie du karma. Mais là, vous êtes là dans, fumez vos cigares et tout compagnie à rouler avec votre fondation Brazzaville et où le parc national du Djala, avec votre société que vous avez montée en Afrique du Sud, que vous avez transformée en point, c'était votre réseau là-bas, donc nous on les connaît. Vous savez que dans les états généraux de la nation et les audits de l'État, la fondation Brazzaville et le parc national du Djala seront expertisés et tout compagnie. Hein. Donc il faut voir que ce sont des informations que je vous donne. Donc lavez ça maintenant de votre vivant si vous, et seulement si vous aimez l'Afrique, puisque vous aimez l'Afrique. Vous les Blancs, tous, on aime l'Afrique. Aimer l'Afrique de quoi? Pour aller fracasser l'Afrique ou pour aimer autre? Quand les Africains disent ah j'aime l'Europe et autres, mais c'est sincère. Mais vous aimez simplement pour le fracasser. C'est quoi cette... Mais ça va changer. Parce que le monde a changé, tout va changer. Et donc, vous devez anticiper ces transformations en cours où la France-Afrique doit changer de paradigme. Comme disait l'espion français Alain Juppé. Il a bien parlé. Moi, je ne le connais pas, mais j'apprécie ses pensées. Ses pensées, c'est certaines de ses pensées, parce que d'autres sont un peu néocoloniales et tout compagnie, impérialistes, oui. Mais, bon, il y a la balance, mais il donne des idées à nous, Africains, Congolais aussi, de réfléchir sur des problématiques France-Afrique au regard du contexte anti-France-Afrique et de toute cette réorganisation géopolitique, géostratégique entre l'Occident et le Sud global, dont la France-Afrique devient le mouton noir même de l'Occident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel de l'affaire Jean-Yves Olivier. Maintenant, passons à la troisième affaire. C'est ça. Nous allons passer à la troisième affaire. La troisième affaire, oui? Non, la quatrième affaire. Passons à la quatrième affaire, oui. Concerne le ministre Clément Miressa. Vous savez qu'il est devenu la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Vous savez, dans les luttes, historiquement, il y a toujours eu la voix des sans-voix. Vous le savez que pour comprendre la nature d'un régime politique quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression, exercer sur la population, opposants, dissidents, et tout sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Dans cette configuration, il faut se dire que le cas du ministre Clément Miressa fait partie de ces moyens de pression. Donc ça vous donne déjà l'image, ou même pas, le contenu politique et etc. de ces régimes. Comment aller parler qu'on appelle, envoyer les messages à partir de ces officines et que, bon, ben, Christian Perrin, si tu veux la mort du ministre Clément Miressa, il faut que tu stoppes ton émission là de droit de savoir et grand angle. C'est là de moyens de pression. Vous savez que l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens stipule que la communication des pensées et des opinions était des droits les plus sacrés. Il fait d'abord de nous humains. On doit parler, on doit penser, on doit publier. Voilà, on n'est pas des animaux, on n'est pas au stade de l'instinct. Mais sauf à répondre
des dispositions réglementaires prévues par la loi. Mais or, le ministre Clément Mérassa, c'est une matière grise. Il fut ministre, il fut tout, il connaît tout du Congo. Donc il sait bien comment fonctionne ce régime et les lois et règlements. Donc il ne parle pas à la sauvette. Mais pourquoi venir le menacer et autres? C'est que là, on comprend bien la nature d'un régime tyrannique qui est aux abois. Donc il veut faire taire tous les gens, tout le monde, certainement pas. Et mais vous savez, c'est l'appel au secours du ministre Clément Mérassa, c'est un signe d'un côté que ce régime-là est aux abois et de l'autre côté qu'il faut vraiment venir au secours du ministre Clément Mérassa. Pourquoi? Parce que euh, l'alternative des gens qui luttent contre Sassou Nguesso dans ce pays, vous avez 4 alternatives. Je voulais toujours citer 4 alternatives. 4 alternatives. La première alternative, c'est que c'est le déclassement social et professionnel. Donc, comme là, on peut le priver de sa pension retraite, et comme l'a fait aux autres, ce sont les moyens de pression. Et donc là, nous devons faire que le ministre garde ses droits. Il a la retraite, il a travaillé, il a fait tout le pays, donc il n'a pas à priver ça. Donc déjà là, ce sont les menaces. Et au même temps, déjà, si vous faites ça, ça donne des outils énormes, des arguments énormes de la presse à son mission. Imaginez tous les clambochis, pas les clambochis, je plombe, clambochis au pouvoir, bien entendu, tous ces gens-là. Au moment que tout aura changé, on vous prive de vos salaires, pensions, tout. Vous allez dire quoi? Donc, ne jouez pas avec ça. Dites à Sassou Nguesso là. Ça peut arriver. C'est un décret. Tous les non-papa, ils n'ont pas de droit ni à pension, ni à papa. Donc, vous imaginez, ne jouez pas avec ça. Vous n'avez pas de monopole des déclassements, des menaces et autres. Deuxième alternative, si tu luttes contre Sassou Nguesso, c'est la case exil forcé, souvent sans passeport. Or, le ministre, à son âge, il ne va pas aller fuir son pays, il aime son pays. Pourquoi fuir son pays? Il ne va pas fuir. Donc là, avec ces menaces-là, nous pourrons rentrer dans la troisième alternative, c'est-à-dire la case prison. Donc c'est pour cela que le ministre Clément Mérassa a dit attention, il dit à Sassou Nguesso, non, attention, vous n'avez pas les monopoles d'envoyer tous les autres en prison et autres. Donc c'est la voix des sans-voix. Mais le ministre Clément Mérassa, Sassou Nguesso a déjà tué tous les opposants, ou foutu en prison, ou les forcer à l'exil. Mais juste à combien de temps il va continuer à jouer au banditisme et autres, comme disait mon frère William Otta. C'est dans la vidéo là, en 2016, dit Sassou, tu ne joues pas au banditisme, arrête de jouer au banditisme. Arrête de jouer au banditisme. William Otta, regardez la vidéo là de 2016 qui est là. William Otta disait, Père à son âme, disait arrête de jouer au banditisme, sachant que je suis appelé dans mes vidéos là. L'une des vidéos qui était vue à 15 000 vues là. Vous avez vu ça? 30 minutes, je ne sais pas quoi. Vous avez tout compris? Très bien. La quatrième alternative, c'est la mort. Il essaie d'assassiner. Donc, si tu luttes contre Sassou Nguesso, soit c'est la case déclassement social, soit la case exil forcé, soit la case prison ou assassinat. Est-il le monopole de ça? Les clans Sassou Nguesso, tout le monde là, nous sommes, l'humanité est une contradiction. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous avez fabriqué des salons, des tordus, qui sont là, qui vous attendent au point d'intersection. Ben oui, quelqu'un qui vous attend au point d'intersection, vous n'y passerez pas. Parce que dans 99% des cas, vous allez en payer comme ça. Avec les mêmes moyens de l'État que vous menacez les autres. Sassou a fait son temps. Il a tué tout le monde dans ce pays. Il a déclassé tout le monde dans son pays. Il a forcé à l'exil tout le monde dans ce pays. Et etc. Donc il ne va pas continuer à menacer tout le monde comme s'il a les monopoles, le pouvoir suprême de ça. Jamais.
Et donc le ministre Clément Mérença, qui est la voix des sans-voix, a ses droits et devoirs d'oser dire non, de parler, de publier et autres. Ça fait part de sa part d'humanité. Ce n'est pas un animal. D'ailleurs, c'est un citoyen. Les citoyens ont ces trois vertus-là. La désobéissance pour arracher sa liberté. Et par consolation, la liberté du peuple aussi. Les citoyens ont la deuxième vertu de résistance pour défendre sa dignité de citoyen et par consolation du peuple congolais. C'est pourquoi on dit qu'il est la voix de son voix. Maintenant, il reste la révolte. Là, c'est les armées. Et là, c'est l'ensemble de Clément Mérença. L'ensemble de la population qui peut se dire, on se met dans la rue et où un digne patriote et qui vient dire merde, casse-toi pour con, Sassou. Et il arrête, comme ça s'est passé au Zimbabwe, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et c'est ça qui va arriver, qui doit arriver. Donc il arrête de menacer la voix de son voix. Et je invite aussi les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se fédérer derrière le ministre Clément Mérença. Ne touche pas au ministre Clément Mérença. Ne touche pas au ministre Clément Mérença. Et j'en appelle aussi au clan Bouchi de Sassou, à les enfants et petits-enfants. Faites la lecture de la chute des dictateurs. Et je vous dis qu'il y a des méchants dans ce pays qui vous attendent au point d'intersection, au moment que vous aurez chuté. Quand on va vous changer des passeports, on n'aura plus de passeport de Sassou-là. Vous allez refaire les passeports où? Vous allez chercher les visas d'aller au Congo. Rien du tout. Vous allez arriver au Congo là-bas, vos biens confisqués, tout compagnie qui va arriver. Vous allez faire quoi? La puissance c'est un État. L'État c'est ça. Vous n'allez pas faire disparaître la génétique de Clément Mérença. À son âge, grand-père. Non, c'est pas possible. Jouez pas à ce jeu-là. Vous jouez dangereux. Donc, conseillez votre papa, au lieu de chercher des solutions de sortie, pour qu'on puisse au moins soit l'humilier, comme ça s'est passé la plupart des dictateurs, pour baisser cette énergie potentielle de haine, de rancune, de contention historique contre vous, les enfants, petits-enfants, Claude et Sassou. À défaut, la faute pas de chance, allons seulement. Et le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Mon cher Clément Mérença, courage, courage, grand frère. Merci, merci. À bientôt. Pour terminer, j'ai la cinquième et la dernière information qui concerne monsieur Gildas Ambende Nguesso. Quand j'ai vu la publication d'Aristide Mobébissi dans Paris, Brazza Paris Info, Aristide Mobébissi dans Twitter, j'ai dit Aristide Mobébissi dans Paris, dans Brazza Paris Info. Oui, dans Twitter. Il a publié ceci. Hein? Je n'ai pas lu le contenu. On dit que les auteurs du braquage ont été arrêtés et repérés à travers leur iPhone. Donc, ils ont volé les portables et tout ça. Bon, très bien. Mais ce qui est intéressant dans son post sur YouTube, sur Twitter, c'est surtout un certain Gildas Ambende Nguesso. Gildas Ambende Nguesso, paraît-on, c'est lui le commanditaire de ces braquages avec Mandon. Et pour cause, il avait déjà opéré chez Jean-Jacques Bouya à Chikapika. Et donc là, il vient de répéter la même expérience, mais là, il y a eu Mandon. Il vient de récidiver. Voilà, il vient de récidiver. Et donc, Denis Sassou Nguesso, l'auteur d'Esport Denis Sassou Nguesso, l'auteur du braquage là, les communautaires, on nous informe que ça sera Ambende Nguesso. C'est vous-même. Est-ce que vous allez l'arrêter cette fois-ci? Lui qui fait là. Donc, vous imaginez que les braquages et tous ceux qui sont hors la loi, beaucoup viennent de la famille de Sassou Nguesso lui-même. Est-ce que ce sont là les moyens de pression entre eux ou c'est lui-même qui se rend compte que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou État, entreprise ou association, et même dans les relations sociales, quand les enfants, petits-enfants débordent, c'est que les papas, les grands-parents et tout ça n'ont pas fait éducation. Regardez bien Gildas Ambende.
Ambende Nguesso. Vous croyez que les enfants de Marien Ngouabi, de Massamba Deba, de Yombi Opango, du professeur Pascal Issouba auraient pu faire des braquages dans ce pays? Ou la famille de Youlouf faire les braquages là? Mais vraiment, la coupe est pleine, on a eu vraiment ce qu'on voulait. Hein. C'est du jamais vu. Donc, ils sont devenus, vous avez volé ce pays. Et vous allez là faire les braquages. Ambende. Merci Arissi Mobébissi dans ton compte Twitter de Paris Brazza et au Brazza Paris Info. Brazza Paris Info. Et donc là, voilà l'auteur, le commanditaire de de ce braquage avec mort d'homme. Donc, justice, comment va devenir la famille ou le pauvre monsieur avec sa famille et ça. Mais c'est pas possible. Donc, les membres du clan Sassou Nguesso sont devenus des braqueurs. En plus du vol, en plus du mort, attends, c'est du jamais vu. Donc, la responsabilité collective s'impose pour qu'enfin, nous mettions fin à ce que j'ai défini moi comme la honte collective, l'indignité collective, les déshonneurs collectifs. Comment un peuple qui a ses armées, qui a une population là, ne peut pas se mettre dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire pour les virer. Et là, on continue à augmenter cette énergie potentielle qui certes peut se transformer en une énergie cinétique de révolte et des autres, de même des tueries, des massacres, autres, on ne sait jamais. Mais c'est pour cela que moi, nous, d'un point de vue intellectuel, on cherche à dissiper cette énergie. C'est comme une marmite qui bouillonne. Mais nous cherchons un peu à faire évacuer l'énergie là par la pensée, la réflexion, et les choses que je fais là. C'est ça en fait. Imaginez le Congo là, donc les gens n'en peuvent plus. Donc ça s'étouffe comme ça. Mais pour que tout le monde ne meure pas, donc on essaie un peu de libérer cette énergie-là par la pensée, la réflexion, la transmission et autres. Pour que chacun puisse se dire, ah, il y a l'espoir, il y a l'espérance. Mais il nous reste que le détonateur de mettre les gens dans la rue. Pour résumer tout ce que je vous ai précité, donc vous avez sélectionné 5 affaires. La première affaire concernait Robert Bourgi, dont on sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que quand ça sur la balance, c'est qu'il y a des perspectives. Ce n'est pas du fait de hasard. Donc nous devons nourrir le contenu France Afrique, c'est-à-dire politique et géopolitique, et de ce message de Robert Bourgi, et qui, dans 2 tiers des cas, les Congolais ont dit wow, c'est des escrocs, c'est des gens, voilà. Mais dans 1 tiers des cas, les meilleurs, ceux qui analysent ces contenus disent c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas le fait de hasard. Et donc, il faut voir la suite après. OK? Très bien. La deuxième affaire sur 2 concernait le despote. Oui. Toute dictature a durée de vie limitée. Chacho va tomber, il doit tomber. Chacho comme la souka. Donc, continuez à lutter, et à se confédérer et à se regrouper autour des gens qui ont la même mission que vous, qui dégagent sans condition. Et nous allons récupérer notre pays d'ici peu. La troisième affaire sur 5 concerne Jean-Yves Olivier. On lui dit vraiment, c'est l'homme de Point qui avait menacé Mokoko. Et avec tous ces réseaux qui nous ont obtenu des procès ici en France et tout ça, c'était vraiment le cognac. Mais lui, il doit se dire que dans le contexte anti-France-Afrique et de toute cette réorganisation géostratégique, et où la France est aussi en difficulté au niveau économique et tout ça, avec les conséquences en cours, et donc il doit se dire que pour changer de paradigme, comme l'ancien espion Alain Juillet, il explique très bien que voilà, il faut changer, il faut l'éducation, il faut beaucoup de gestes pour qu'elle se dise, ah oui, finalement, on est en train de changer, pour que la France revienne en Afrique, comme ce fut les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Imaginez-vous, les Anglais, les Portugais, ils ont une bonne image en Afrique, même les Allemands, Portugais et Anglais ont une bonne image en Afrique. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de monnaie coloniale là-bas.
Ils n'ont pas de base militaire. Ils n'ont pas de point. Ils ne viennent pas conspirer contre la volonté des peuples là-bas, etc. C'est ce qu'est la France. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, changer de paradigme, c'est ce que l'ancien espion Alain Juet explique avec beaucoup de choses. J'ai fait des vidéos et je suis toujours, dès qu'il va capter une autre nouvelle idée, moi je vais la mettre. Moi j'aime là où il y a la voilà. Parce que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de la appartenance. C'est que je définis moi ma liberté de conscience. Et donc sur cette liberté de conscience, je dis que parfois Alain Juet fait du bon boulot. C'est comme moi, lors de notre procès, avec l'ancien patron des services intérieurs français, et qui est le seul procès que j'ai eu en France ici. Vous connaissez cette affaire-là qui a duré de 2018 à 2023. Et moi, je l'ai parlé à M. Papa, je ne vais pas le citer puisque on va encore, mais voilà. Je lui ai dit, bon, ben écoutez, je l'ai parlé des choses, hein, des vrais. Il a dit, bon, ben, au parti, tu as raison. Et des choses qui sont vraiment, voilà. Donc, tu as compris ça. Donc, moi, non, on n'a pas peur de ces gens-là. Parce que derrière ces institutions, les réseaux-là, mais il reste les citoyens. Les citoyens a ses droits et devoirs d'interpeller ces gens-là qui foutent les bazars en Afrique. Que voilà, on arrive dans des situations comme ça, parce que là, monsieur là avait dit, oui, il y a un espion, qui est un patron des services français, je l'ai parlé comme ça au tribunal. Pas en un moment de pause, je l'ai parlé, voilà, j'ai dit non, mais donc, bon, je l'ai salué, on a discuté, voilà, j'ai dit, oui, il est là, vous le connaissez cette affaire-là, ok? Très bien. Donc, il faut changer de paradigme. Donc, ça doit être la règle. Donc, Jean-Yves Olivier doit aussi balancer ce que servent de sa soumission pour qu'on les dépose, pour qu'il sorte de cette affaire-là, de la France-Afrique de Sassou, tête haute. Sinon, la loi du karma viendra. La quatrième et l'avant-dernière affaire concernait le ministre Clément Méressa. Ça, c'est la voix des sans-voix. Ça, c'est la matière grise qui est là. C'est un cerveau. C'est une matière grise. C'est un scientifique. Donc, attends, c'est un matheux. Donc, il sait bien comment il l'a fait. Donc, arrêtez. Donc, c'est pas de la même école ou même rang que. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut protéger la matière grise. Et donc, nous devons protéger Clément Méressa. Parce que c'est ce qui la mémoire du Congo. Hein, savent ce qui s'est passé. Donc, toute cette période-là, ce sont les gens. Je ne sais pas si demain il est là, peut-être qu'il sera peut-être président du Congo, peut-être qu'il sera président de l'Assemblée nationale, peut-être qu'il sera. On ne sait pas. Donc, il faut vraiment protéger. Au président du Sénat, ou du Congo, au premier ministre, voilà. Donc, on ne sait pas. OK? Très bien. Et enfin, la dernière affaire concerne Gildas Amédée Nguesso. Et merci Aristide Mobébissi, Braza, Paris Info. Vérité, polélé. Et oui, Assamboué, Amédée, les Sassou, les Nguesso. En dehors du vol, ils font maintenant du braquage. Donc, juste à combien de temps encore? Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent donner les moyens aussi à la lutte, vous avez les liens en bas là, PayPal, comme on voit dans tous les comptes YouTube des vrais résistants, surtout du Moyen-Orient, d'Europe et autres qui soutiennent les gens qui prennent les risques ou la lutte. Voilà, on soutient. Vous avez tous ces liens pour soutenir la lutte parce qu'on ne peut pas amener une lutte sans moyens, puisqu'il y a derrière c'est toute une nébuleuse des soutiens par-ci par-là. Donc vous imaginez, il y a ceux qui sont dans la diaspora ici, depuis 2014, ils savent bien qu'Aya Tongal fut l'un des grands contributeurs des luttes par-ci ici dans la diaspora. Donc voilà, donc si vous voulez. Donc revenez et soyez des dignes fils du pays. On aura toujours l'esprit de la liberté, de la dignité, du courage et de la solidarité. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Si la vidéo n'est pas monétisée, vous savez que ce sont des moyens de pression, puisque quand je parle, mes vidéos ne sont plus monétisées. Vous l'avez tout compris. Merci.